Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il s'appelle Twalal Abdourakim, on le connaît, c'est le DGS de l'association des maires, il est avec nous. Twalal, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venu, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Alors, on en a parlé avec Samuel, notamment France Mayotte, pas plus tard que hier, on en parlait déjà un petit peu la semaine dernière, on va certainement en reparler dans la semaine parce que l'enjeu est important, capital, titré Samuel. Pardon, on parle de compensation financière pour les mairies. Alors déjà, beaucoup d'auditeurs nous ont appelé en disant ça veut dire quoi compensation? Qu'est-ce qu'on va compenser? Combien on va compenser? Et surtout, qu'est-ce que ça va changer pour nous, les citoyens? Ce qui va changer d'abord, on met en route une fiscalité qui est accessible à tous. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on a réparé des anomalies, pour ne pas dire des injustices qui ont été instituées par une loi. Oui. Et surtout, et c'est ce qui est important, les communes bénéficieront de revenus suffisants pour entrer dans le cercle vertueux de l'investissement. Construire des écoles, améliorer le réseau de distribution d'eau, d'assainissement, bref, améliorer les conditions de vie. Cet argent, il va arriver d'où, Tolal? D'où il va arriver cet argent? Parce qu'il existait, si c'est une compensation, ça veut dire que les mairies le payaient déjà. Donc là, elles vont juste se faire rembourser. C'est quoi l'histoire? La chose fiscale est très complexe. On ne va pas rentrer dans des explications techniques c'est de la simplifier, qui risquent de compliquer encore davantage la compréhension des auditeurs et de ceux qui sont concernés par l'impôt. C'est qu'une ordonnance qui remonte à, si ma mémoire est bonne, au 13 septembre 2013, fixait les conditions légales d'une fiscalité locale à Mayotte. Mais dans cette ordonnance, il y a eu deux vices. Le premier vice, c'est qu'il traitait d'une manière différentielle Mayotte par rapport aux autres départements, avec des valeurs locatives excessives, qui donnaient l'impression que les Mahorais étaient riches pour payer l'impôt, ce qui était faux. La deuxième chose, c'est qu'il mettait en épingle, en conflit, le département et les communes dans le mode de calcul des compensations et dans la manière dont il fallait répartir les recettes de l'octroi de mer. À partir de ce moment, le constat étant fait, Seyd Omar Ouali, le président de l'association des maires, a dit, bon, écoutez, on va rétablir la légalité et l'équité en matière d'impôts. Donc, compenser, c'est quoi? C'est que beaucoup de ménages ont du mal à payer l'impôt. Et l'État paye la différence. Et cette différence, c'est ce qu'on appelle la compensation pour le moins perçu que les communes devraient avoir. Et c'est là que l'amendement qui a été porté par l'association des maires et déposé par le député Kamardine a mis les choses dans les normes. Ça, c'est une disposition qui existe partout en France, c'est le droit commun, mais l'ordonnance du 19 septembre 2013 l'avait oublié. C'est bien ça? Il y avait une omission. Il y avait une omission qui faisait que certains impôts, par exemple la taxe d'habitation, la taxe foncière des propriétés bâties et la contribution foncière économique n'étaient pas compensés parce qu'on avait oublié de fixer une période de référence. La fiscalité a été mise en place à Mayotte le 1er janvier 2014, alors qu'on tenait compte de la période de référence pour compenser et s'inspirer de ce qui s'est passé dans les autres départements, c'est-à-dire ça remontait à 1991. Alors 22 ans plus tard, on a réparé quand même l'erreur qu'il y avait. C'était une erreur légale, mais qui a été réparée par l'amendement qui a été présenté par le... Qui verse cet argent? Qui versait cet argent et qui va verser cet argent aux communes? C'est la Direction régionale des finances publiques, c'est la DERFIP. La DERFIP. Donc c'est vraiment l'État directement qui verse l'argent, ça ne transite pas par le conseil départemental ou autre chose. Est-ce qu'on a une idée des montants, de ce que ça va représenter? Une commune qui touchait 100 à un moment donné, avant ces amendements, va toucher combien après? En tout cas, quelques dizaines de milliers de francs. Du fait que... D'euros. Millions d'euros. Millions, pardon. Millions d'euros, merci de me corriger. Quelques millions, je n'ai pas le chiffre précis,
Mais en tout cas, il y avait une perte d'argent, enfin, il y a un Manque à gagner, en fait. Hein, ouais, il y avait un manque à gagner dont les communes étaient victimes. ouais. Donc en fait, c'est plusieurs millions d'euros que les communes vont se voir doter en fait. Hein, et avec ça, qu'elles ont des obligations en termes de dépenses, c'est-à-dire des secteurs d'activité particuliers où elles le gèrent comme elles l'entendent. Je disais qu'on va rentrer dans le cercle vertueux de l'investissement. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser ces fonds-là pour payer des gens ou pour faire le fonctionnement de... C'est pas pour l'exploitation d'une Non, commune, non. on est d'accord. Mais c'est pour investir. Il faut investir dans les écoles. Vous savez, les écoles, maintenant, il n'y en a pas suffisamment. La capacité d'accueil dans les écoles, elle n'est pas ce qu'il faut. Il y a trop d'enfants. Et celles qui sont là, il va falloir les rénover aussi. Hein. Tout à fait. Il faut donc investir pour améliorer les conditions de vie des administrés. Donc il faut agir dans les constructions scolaires, agir sur les réseaux d'eau potable et d'eau usée, agir sur les équipements publics de manière à ce que on revienne dans un cas de situation normale comme ça se passe ailleurs. Est-ce qu'une mairie peut aussi investir dans du sport ou de la culture avec ces fonds-là? Quand je dis du sport, je m'entends, c'est-à-dire avoir son propre terrain de foot, son plateau de basket, une bibliothèque, effectivement, une vidéothèque. Tout à fait. Mais, il y a une loi, parce qu'on se fonde toujours sur des lois, il y a une loi NOTRe qui définit les compétences des communes, des régions et du département. Et la construction des équipements sportifs, c'est une compétence optionnelle. C'est-à-dire que les communes ne sont pas forcément obligées d'investir sur le... Mais c'est une compétence qui peut être optionnelle, c'est-à-dire elle fait le choix de le faire parce que le besoin se fait ressentir. Mais il n'y a aucune obligation légale sur cet aspect. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Toilal. Le conseil départemental a bénéficié d'un remboursement, j'ai envie de dire, avec l'aide sociale à l'enfance, 65 millions d'euros, parce qu'il y avait un retard. 120 millions avec les PMI. Là, il y a eu une injustice à réparer. Est-ce qu'il y aura un remboursement pour les communes? La loi n'a pas d'effet rétroactif. Ah, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Donc je crains que les compensations qui viendront ne tiendront pas compte des années antérieures, mais ça commencera peut-être en 2018. Est-ce que justement 2018 sera l'année du renouveau? J'ose pas utiliser le changement, c'est maintenant, parce que ça a déjà été pris, mais du renouveau. Et j'allais dire, vous parlez d'investissement depuis tout à l'heure, on a reçu pas mal de gens sur ce plateau qui nous disent qu'ils ont des projets, des maires, hein, des belles communes. Et je parle d'Aqua, je parle de Bandrélé, Mamoudzou, la mairie de Sada à refaire. Sada. Est-ce qu'on rentre dans un système où on a le droit d'être optimiste? Bien sûr, mais les perspectives s'annoncent bonnes. Oui. Tout à l'heure, on était en train de discuter avec Samuel. L'année 2018 annonce des perspectives favorables. Mais comment vous Mais le non. savez ça? Comment vous pouvez le sentir? Mais on le sent. Oui, mais comment? Sur quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'anomalies qui ont été levées. D'accord. Des anomalies qui étaient légales, qui ont été levées par ces ordonnances. Par exemple, je pense qu'on va en parler. Donc, Il y a une ordonnance une deuxième ordonnance qui a été présentée par le gouvernement sur le transfert du patrimoine ce qu'on appelle le droit de succession. Oui. Donc il y a des délais, ça a compliqué la mise en place de la fiscalité parce qu'on n'arrivait pas à régulariser des situations qui étaient complexes. Et il y a des délais jusqu'en 2025 pour régulariser des situations. Oui. Et ça va permettre d'élargir encore plus les bases fiscales, d'où des perspectives favorables. Alors justement, donnez-nous un exemple. Voilà, je suis propriétaire d'un terrain que j'ai hérité de mon arrière-grand-père, qui lui-même le grand-père, le père, et moi je l'ai. Qu'est-ce qui va changer avec ce terrain? Je vais pouvoir le transmettre à mes enfants beaucoup plus simplement, et comment? Déjà, il n'y a pas d'obstacle à transférer un patrimoine à un enfant. Bon, jusqu'à maintenant, on avait le droit. Jusqu'à maintenant. Ouais. Seulement, il y a un certain temps où les formalités étaient très compliquées. Il fallait passer par l'intermédiaire d'un notaire, alors qu'il y a deux législations. Il y a la loi locale et puis la loi, le droit commun, le droit local et le droit commun, qui complexifiaient un peu la manière dont il fallait gérer les droits de succession. Maintenant, ça sera exonéré. C'est-à-dire
si vous voulez transférer, je peux te tutoyer, si vous voulez transférer votre bien à votre enfant, Il n'y a pas de frais de mutation. il n'y a pas de frais de Donc ça va mutation. coûter moins cher et ça va aller plus vite. Par contre, il va falloir le faire. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment régulariser tout ça parce que il y a beaucoup de successions qui se font un petit peu à l'ancienne, sous l'ère de la coutume. C'est le père qui dit à son fils, voilà, tiens, voilà le terrain, c'est pour toi. Oui, sauf que maintenant, avec l'application du droit commun, ça ne pourra pas se faire aussi simplement que ça. Il va falloir respecter ces nouvelles règles. Certes, elles coûtent moins cher. Certes, elles sont simplifiées, mais il faudra les faire. Il faudra absolument les faire, mais il faut d'abord, pour être imposable, il faut avoir un titre foncier. Il faut être propriétaire. Donc la régularisation qui va être faite en termes de succession permettra d'avoir un titre pour chacun des enfants qui héritent du patrimoine. Ouais. Et c'est sur la base de ça qu'ils vont être imposés. Samuel, une réaction? Oui, effectivement, on en parlait tous les deux hors antenne de la conjoncture de 2018 qui se présente plutôt bien. Est-ce que dans cette équation qui est plutôt favorable, on peut aussi associer le recensement de 2017? On va avoir un rafraîchissement des chiffres. Est-ce que ça va aider aussi, ça? Ça va intervenir sur les dotations, les dotations globales de fonctionnement, parce que les dotations sont versées aux communes en fonction de la démographie. Les résultats des statistiques de cette année, je crois, ils vont être rendus publics là, incessamment, et c'est sur la base des résultats de ce recensement qu'on va définir les dotations de fonctionnement, cette fois-ci, qu'on va attribuer aux communes. Et tout prête à croire que la population a légèrement augmenté. Je pense aussi, oui. Donc, les dotations vont aussi suivre en conséquence. Oui, les dotations vont suivre, mais il y a des coûts supplémentaires pour les communes du fait que qu'il y a eu une augmentation de la population, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau du logement, forcément, là aussi ça a augmenté. Est-ce que pour les communes, les situations en termes d'immigration, qu'elles soient, on va parler d'immigration régulière, hein, le côté ESI est un autre débat, mais pour l'immigration régulière, est-ce que ça a une incidence, une influence sur le quotidien de nos communes? Naturellement, À quel niveau? Et chaque pourquoi? personne coûte de l'argent. Oui, Chaque personne, qu'il soit en situation régulière ou pas, oui. il faut l'inscrire à l'école, il faut l'éduquer, il faut le nourrir, il produit des déchets. Et tout ça, ça coûte pour les communes aussi. Hein. Et oui, forcément. Donc ça va de soi, Ouais. il va y avoir encore une augmentation des charges des communes en fonction de l'augmentation de la Tout population. ça pour dire que c'est pas, soit-elle immigrée ou pas. c'est pas le loto. C'est pas le loto. C'est-à-dire que c'est pas de l'argent qui tombe du ciel. C'est de l'argent qui va être utilisé parce qu'il y a plus de monde. J'ai pas le sentiment que les communes vont être plus riches. C'est ça que je veux dire. C'est que parce que cet argent-là va servir est en proportion avec l'augmentation de la population. Mais les communes ne peuvent jamais être riches. Ça, c'est une évidence. Ouais. Parce que les besoins augmentent au fur et à mesure qu'on avance. Allez Samuel, en conclusion. Il y a eu une phase économique à Mayotte dans les années 90 de développement, de poussée assez forte. Aujourd'hui, est-ce qu'on va retrouver cette phase-là? Parce que moi, j'ai l'impression qu'on la ressent. On voit le front de mer de Bandrélé qui va être aménagé. Il y a des grands projets structurants. L'urbain, le transport urbain à Mamoudzou. Est-ce que ça y est, il y a un déclic, une bascule qui est en train de s'opérer pour les communes? Je crois que ça, c'est un volet qu'il faut voir avec le département, mais pas les communes. Parce que le département a un schéma régional d'aménagement qui va intégrer ce que vous êtes en train d'avancer, notamment l'aménagement touristique, l'aménagement agricole. Mais ça, je ne pense pas que ça relève de... Non, mais le front de mer de Bandrélé, c'est un projet de la mairie. Le transport urbain à Mamoudzou, c'est Mamoudzou avec la CADEMA. Oui. C'est la CADEMA, c'est l'Interco. Donc l'avenir c'est là, l'Interco. C'est ça? C'est tout à fait. D'accord. Parce que c'est les intercos, normalement, les intercommunalités devront être les incubateurs de projets. C'est plus les communes uniquement. Il faut regrouper les forces en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, pour investir. Donc, c'est les intercommunalités qui vont être les porteurs de projets. Merci beaucoup, Toilal, d'être venu sur ce plateau. Je vais retenir une phrase parce qu'elle est importante et on en a besoin à Mayotte. Il y a de quoi être optimiste pour 2018. Et si Toilal le dit, c'est que c'est vrai.
On sent que ça va Je ne repartir. détiens pas la vérité, mais en fait, Mais on va y croire les quand même. perspectives sont bonnes. On va y croire, les perspectives sont bonnes pour 2018. On va rester là-dessus. Merci d'être venu en tout cas, Je vous d'avoir en prie. répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.